Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. La plupart du temps, quand on fait une sculpture, elle ne bouge pas vraiment. Et je me suis dit que ce serait vraiment cool de faire une sculpture qui bouge. Alors, j'ai des boîtes d'œufs et des balles perforées. Et avec ça, j'ai une super idée. Regardez ça. J'ai pris un carton de boîte d'œufs et j'ai découpé la partie juste ici. Et quand je l'ai enlevé, voici ce que j'ai eu. Et ce sera les jambes d'une girafe. Pour le corps de la girafe, j'ai utilisé le couvercle de la boîte d'œufs. J'ai découpé un trou pour mettre le cou de la girafe. Et pour le cou, je vais utiliser ce long tube en carton de papier cadeau. Alors j'ai dit que je voulais une sculpture qui bouge. Et pour lui donner du mouvement, voici ce que j'ai prévu. Je vais prendre le cou de ma girafe et je vais le diviser en 3 parties. Donc avec mon marqueur, je dessine 4 lignes. Et vous voyez, j'ai une longue partie et 2 petites. Quelques lignes que j'ai dessinées sont inclinées. Je ne les ai pas toutes faites droites. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois découpées. Pour qu'elles puissent bouger, c'est là où on va utiliser les balles perforées. J'ai 2 balles et j'en mets une ici et l'autre juste ici. Et quand j'attache le cou, vous voyez que la balle perforée crée le mouvement. Avant d'assembler tout ça, je vais lui faire une tête. Pour faire la tête de ma girafe, je vais utiliser un peu plus de boîte d'œufs. Donc, j'ai pris ce morceau d'une boîte d'œufs et je vais simplement découper une de ces petites parties juste ici. J'ai dessiné le contour et j'ai découpé. Et voilà ce que j'obtiens. Ce sera la forme de la tête de ma girafe. J'ai la bouche, le nez et j'ai laissé ses coins pour les oreilles. Et pour les yeux, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon crayon, faire un petit point où je veux les yeux et percer un trou avec mon crayon. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Puis je prends ces attaches parisiennes et ces attaches seront les yeux. Donc je passe les attaches parisiennes dans le trou. Comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois qu'elles sont passées, je plie les pattes à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez ajouter des détails avec un marqueur et vous pouvez obtenir ceci. Vous voyez, j'ai ma tête de girafe et pour les yeux, j'ai simplement pris un marqueur, dessiné des pupilles et des cils. Oh, et j'ai aussi découpé le bout pour que ça lui fasse une petite bouche de girafe. Il est temps d'assembler ma girafe. Je vais commencer par assembler son corps. Je vais mettre des petits cailloux dans les jambes pour l'ancrer. Ça permettra de garder ma girafe sur la table quand je vais lui ajouter ce long cou. Je vais prendre le haut, je le place ici, et ensuite je commence avec le cou. Donc, je prends la première partie du cou, je la place dedans. Je vais attacher ça avec de l'adhésif, et je vais aussi coller le tout en place pour que ce soit très solide. Maintenant, on va assembler le cou et la tête. Ici, j'ai de l'élastique de couture. Il est très long, étirable et solide. Alors, je vais prendre l'extrémité d'abord et l'attacher à la tête. Je passe l'élastique sous les attaches parisiennes et je fais un nœud. Prenez les balles perforées et attachez-les au cou en utilisant l'élastique. C'est une partie assez difficile. Donc, j'ai pris ce pic à brochette et je l'ai attaché à l'élastique au bout avec un morceau d'adhésif. Et le pic me sert d'aiguille. Regardez ça. Je prends la balle perforée et je passe le pic dans la balle, comme ça. Tirez tout l'élastique de l'autre côté et ensuite, je passe dans le cou. Et j'alterne. Balle, cou, balle, et dans la balle, comme ceci, et ensuite dans le cou. Pour attacher cette partie du cou à mon corps, j'ai besoin d'une balle en plus. Encore une fois, je passe l'élastique et maintenant, je l'attache au corps. Pour faire ça, je le passe dans le cou et il ressort sous ma girafe.
Et ensuite, je le passe en dessous et je prends le pic et je perce un trou à l'arrière et il ressort sur le dos, comme ça. Maintenant, nous sommes prêts à tirer fort pour que la girafe se tienne droite. Ce que je fais, c'est tirer l'élastique et vous voyez, la girafe se met doucement debout. Et ensuite, je vais faire un nœud à l'arrière de la girafe. Elle est belle! Maintenant, je vais ajouter de la couleur et la décorer. Et quand c'est fait, voici ce que j'obtiens. Vous voyez, j'ai utilisé du jaune, j'ai ajouté des œillets pour les taches marron. Et j'ai pris plus de carton de boîte d'œufs que j'ai placé sur le cou pour faire la crinière. Et j'ai fait ces petites cornes avec des cotons-tiges. J'ai noué la queue pour qu'elle soit courte et jolie. Et ça, c'est la meilleure partie de notre girafe. Elle peut pencher la tête pour boire ou aller manger les feuilles tout en haut des arbres. Je me suis tellement amusé à faire cette girafe que j'ai aussi fait d'autres animaux en utilisant la même technique. Regardez ça. Un paresseux. Et ses bras bougent, et ses jambes bougent, et même la tête bouge. Et voilà, vous avez une sculpture qui bouge. J'ai fait ma sculpture qui bouge à partir de boîtes d'œufs et de balles perforées. J'ai découpé des morceaux de boîtes d'œufs pour les jambes, le corps et la tête de ma girafe. J'ai découpé un long tube de carton en 3 pour le cou. Pour assembler ma girafe, j'ai mis des cailloux dans les jambes et j'ai attaché le corps avec de l'adhésif. J'ai noué l'élastique à la tête et je l'ai fait passer dans les balles, le cou, le corps et fait sortir à l'arrière. Ensuite, j'ai noué l'élastique pour faire une petite queue. J'ai peint ma girafe en jaune et j'ai ajouté d'autres détails. Et regardez, la tête de ma girafe peut bouger de haut en bas. Artsuka! Super-héros! Et il est temps pour moi d'utiliser mes pouvoirs de super-héros. Oh, il me manque un truc. Il me manque des bracelets de super-héros. Oui, avec des bracelets de super-héros, là, je volerai. Et ça, c'est un bracelet de super-héros. Et regardez, il est parfaitement adapté à mon bras. Pour faire mon bracelet de super-héros, je prends un morceau de carton et je fais des trous dans les coins. Alors, voici une petite astuce. Prenez votre morceau de carton et passez-le sur l'angle de votre table. Frottez-le comme ça, car ce sera plus facile pour le rouler en forme de bracelet. Maintenant, je prends une attache parisienne et je la passe dans les trous que j'ai faits. Ensuite, je prends un rouleau de scotch vide. Et ce rouleau est bien adapté à ma main, comme ça. Et ce sera la taille de mon bracelet. Donc, je le prends et je le place dans le carton et j'enroule. Et une fois que c'est fait, je ressors un peu le rouleau, comme ça. Ensuite, j'utilise de l'adhésif de masquage pour couvrir tous les bords. Et une fois que c'est fait, j'ai ça. Voilà, ce sera la forme générale de mon bracelet de super-héros. Mais on va lui ajouter un peu de style. Donc, je vais prendre mon marqueur noir et je vais dessiner la forme arrière de mon bracelet. Je vais faire le mien pointu, mais vous pouvez faire la forme qui vous plaît. Maintenant, je prends mes ciseaux et je coupe le long de la ligne. Comme vous pouvez le voir, je coupe la partie avec l'attache parisienne. Voilà, ça, c'est la forme de mon bracelet de super-héros. Il est stylé, mais maintenant, il faut lui faire un petit Artsuka. Et je vais vous montrer comment. D'abord, je vais mettre un bout d'adhésif de masquage tout le long de mon bracelet. Je vais prendre ma règle et je vais dessiner 2 lignes sur cet adhésif. Donc ma première ligne sera ici et la deuxième ligne ne sera pas trop loin de ma première.
Maintenant que j'ai mes 2 lignes droites sur mon adhésif, je vais prendre ma punaise et je vais l'utiliser pour percer des trous tout le long de ces lignes. Donc je commence ici et je perce un petit trou. Et ensuite, directement en face de ce trou, sur l'autre ligne, je perce un autre trou. Bon, je vais bien sûr faire ça tout le long et quand j'ai fini, voilà le résultat. Et ce que j'ai fait, c'est prendre un crayon et j'ai agrandi tous les trous. En mettant mon crayon, j'ai juste tourné un petit peu. Maintenant, je suis prêt à ajouter ma frange encerclable. Pour faire ma frange encerclable, j'ai besoin d'en avoir quelques-uns. Donc ici, j'ai quelques cerclables rouges et j'utilise du rouge parce que c'est ma couleur préférée. Donc, j'en prends un et je vais le faire passer par un des trous. Et je le fais ensuite passer dans le trou opposé en passant par en dessous. Maintenant, je le fixe. Je le fais passer dans la tête et je tire. Et pour le suivant, je vais utiliser de la couleur jaune parce que je trouve que le jaune et le rouge vont bien ensemble. Donc de nouveau, je passe dans un trou, je ressors par le trou opposé et je le fixe. Bon, c'est assez joli. Et l'idée est d'alterner rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune jusqu'au bout. Et quand c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. Et là, c'est super chouette. Mais je veux ajouter encore plus de couleurs et j'ai une petite idée. De l'adhésif. Je vais commencer avec de l'adhésif rouge. Donc une grande bande de ruban adhésif et je la pose juste ici. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends une bande rouge et je la pose le long de la frange ici. Maintenant, je vais m'arrêter là et je vais ajouter d'autres couleurs. Et quand j'ai fini, j'ai ça. Je vais encore ajouter plus de déco avec des attaches parisiennes. Une fois que j'ai tout recouvert d'adhésifs et d'attaches parisiennes, j'obtiens ça. Et ça, c'est mon bracelet de super-héros. J'ai des attaches parisiennes tout autour et des couleurs super cool. Et je suis prêt à le porter. Et regardez, j'en ai fait 2. 2 bracelets pour doubler mes super pouvoirs. Et maintenant, ma cape. J'ai fait mes bracelets de super-héros avec du carton. J'ai attaché les 2 coins avec une attache parisienne, j'ai recouvert tous les bords d'adhésif de masquage et j'ai découpé l'arrière en pointe. J'ai utilisé des serre-câbles pour faire une frange et j'ai décoré mes bracelets avec de l'adhésif et des attaches parisiennes. Maintenant, je suis un super-héros Arzuka. De là... Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Arzuka. Oh, une petite lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Émilie. Que peux-tu faire avec les objets d'une chambre d'enfant? Ah, c'est un super défi. Voyons voir ce que je peux faire. J'ai trouvé tous ces trucs cool dans la chambre de mon petit frère. Ça va être drôle. Ah, je sais.
c'est un ours violet. Tout est dans la façon dont vous le regardez. J'ai aidé ma mère à faire la lessive. En fait, bon, c'est elle qui m'aidait à faire ma lessive parce que j'en avais beaucoup. Et elle voulait jeter toutes ces peluches de sèche-linge. Mais moi, je les ai gardées. Regardez comme c'est cool. C'est bizarre de garder les peluches de sèche-linge? Tout le monde le fait pas? Non? Bon, qu'importe. Quand vous allez voir mon chef-d'œuvre, je suis sûr que vous les garderez. D'abord, j'ai besoin d'une jolie couche de peluche de sèche-linge. Et j'ai ici un morceau blanc. Et je vais créer un panda de peluche de sèche-linge. Donc, j'ai d'abord besoin de faire le corps de mon panda. Et pour ça, j'ai ce morceau ici. Je le place dedans et je vais rouler le tout comme un burrito. Pour fermer le bord, je passe simplement mon doigt sur le bord et il se ferme comme ça. Maintenant que le bord est fermé, je vais prendre le haut, le plier, le rouler en une petite forme comme ça et ensuite utiliser un petit élastique pour l'enrouler en haut. Et voici la forme de la tête. Pour faire les membres, je vais ajouter des jambes et comme c'est un panda, je vais lui faire des jambes noires. Donc, j'ai ces peluches noires ici et je vais simplement rouler ça comme ceci. Je peux attacher deux morceaux de peluche ensemble en frottant légèrement l'un sur l'autre. Je fais la même chose pour l'autre jambe. Maintenant qu'il a des jambes, je vais lui faire des pieds. Et pour les pieds, je vais prendre de petits élastiques et ensuite, je les glisse directement sur la jambe. Il est temps maintenant d'ajouter les bras. Et, tout comme les jambes, ils seront noirs. Roulez-le et faites la même chose que pour les jambes. Refermez comme ceci. Voilà. Je vais ajouter l'autre bras. Et vous savez, ces peluches de sèche-linge sont super cool à travailler. Il suffit de les frotter un peu pour qu'elles s'accrochent. Maintenant, je vais faire des mains à chaque bras et je fais la même chose que pour les pieds. Un petit élastique que je double et je le place dessus. Voilà, vous pouvez voir que mon panda commence à prendre forme. Mais je vais lui ajouter quelques détails à son visage. Donc, je prends un autre morceau de peluche blanche et ce sera la truffe du panda. Maintenant, je vais ajouter un petit nez en prenant un tout petit bout de peluche noire et ensuite, je le frotte pour qu'il tienne en place. Quand vous regardez un panda, il a deux grands yeux noirs. Donc, je prends deux bouts noirs et j'en mets un ici et un autre ici. Et pour les pupilles, je vais prendre deux petits bouts blancs et je les attache comme ceci. Et je fais la même chose juste ici. Pour les oreilles, je vais utiliser deux autres petites boules de peluche noire et... Tadam! J'ai créé un panda de peluche Artzuka. Alors, quel Artzuka de peluche allez-vous faire? J'ai fait mon panda simplement en roulant et en frottant des peluches de sèche-linge noires et blanches. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous travaillez avec des yeux mobiles, faites attention à ne pas vous hypnotiser. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec un moulin à poivre et une ampoule. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film. Un trombone. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici le poivrier
Et voilà l'ampoule. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un phare. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un phare avec un moulin à poire et une ampoule. Oh, et avez-vous vu le trombone? Regardez de nouveau où je l'ai utilisé. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'un moulin à poire et d'une ampoule. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?